Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien L'Info à chaud qui a choisi pour sa part ce matin de donner la parole à l'honorable Nourane Foster, députée à l'Assemblée nationale. Je suis prête à contribuer pour le changement en 2025 en mettant à profit mon expérience, mon temps et mon énergie. L'intégralité de la sortie de l'honorable est à retrouver ce matin à la page 2 du journal. Déjà 3 convocations reçues, Maître Alice Com est-elle sur le chemin de Newbel? C'est une interrogation à retrouver ce matin à la page 12 du quotidien L'Info à chaud. Et nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui parle d'Aboué Machoyi, une vie de probité. Retrouvons ce matin aux pages 4 et 5 du quotidien Mutation un hommage à un haut commis de l'État qui a marqué des générations par sa cohérence et son exemplarité. Monseigneur Andrew Keya s'exprime ce matin à la page 6 du quotidien Mutation. Les évêques ne désignent pas les candidats à la présidentielle. Retrouvons ce matin à cette page les confidences du président de la conférence épiscopale. Le quotidien Vert Émergence ce matin, s'agissant de la colère dans l'éducation, nous présente ce que les enseignants réclament au gouvernement. Et puis police judiciaire, Maître Alice Com convoqué, affaire Lucas Ayabacho également, garde à vue prorogée jusqu'au 10 février prochain. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du journal. Le Messager pour sa part ce matin parle de crise sécuritaire au Cameroun. Oshi est-il l'homme de la situation? C'est une interrogation. De l'insurrection de Boko Haram dans l'extrême nord à la crise dans le Nozo, en passant par des tensions internes liées à la mauvaise gouvernance et la corruption. Le décryptage d'Alexis Kamwe, président SDF Europe, nous est présenté ce matin à la page 3. Problème anglophone à retrouver des pages 9 à 11. Retrouvons le testament d'Aboué Machoyi. Dans un document publié en 2016, le ministre d'État dévoilait les 6 facettes du conflit qui secoue le Nozo, nous renseigne donc le Messager ce matin. D'ailleurs, le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour en parle également lorsqu'il titre « David Aboué Machoyi, 15 janvier 1944, 15 janvier 2025, un vrai serviteur de l'État ». L'information est à retrouver des pages 2 à 3. Également à lire dans les colonnes du quotidien bleu Le Jour ce matin, Louis-Paul Motazé visite le secteur des douanes de Bouya. Avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin, on ne lâche rien s'agissant du travail au noir. La loi de finances en cours définit des mesures complémentaires pour lutter contre le phénomène des employés étrangers en situation irrégulière et accroître les recettes fiscales liées à cette activité. Pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il s'agit d'un défi qui concerne toutes les parties. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet nous est présenté ce matin des pages 11 à 13. Et nous poursuivons le périple de ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, ça c'est l'économie, qui nous présente ce qui change avec la réorganisation du FODEX, s'agissant de statut, gestion, financement et bien d'autres. Le Fonds de développement des filières cacao et café, dans sa nouvelle mission, jouera un rôle important, surtout dans un contexte où le prix du kilogramme de cacao dans les bassins de production connaît une embellie. C'est une information ce matin à retrouver à la page 3. Et puis financement du plan Azobé, la BDIAC va lever 200 milliards de francs CFA sur le marché des titres de la BIAC. Le programme d'émission va couvrir la période 2025-2027. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, nous plonge sur les travaux de construction de la route Kumba-Kondo-Titi et c'est l'armée nationale qui est en première ligne. En dépit des défis sécuritaires et logistiques, le bataillon d'intervention rapide, le BIR, intensifie les travaux sur l'axe Kumba-Kondo-Titi avec la mise en œuvre de la couche de roulement dans la localité de Bondé. Ce chantier de 60 km s'inscrit dans le plan d'urgence triennal et progresse, promettant également de transformer cette route en un véritable moteur de développement pour la région du Sud-Ouest. Petites et moyennes entreprises et artisanat en petite une ce matin, le Cameroun s'inspire du modèle indien. En savoir davantage, c'est lié à la page 4 du journal. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gatama ce matin, c'est à Moskota que nous nous rendons, où 6 terroristes ont été tués dans une attaque du camp du Bir.
Le système Aigle est affiché ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire La Météo et ce sont les administrations qui sont à l'école. Les secrétaires généraux, directeurs des ressources humaines et directeurs des affaires générales sous la houlette du Milfopra Joseph Lé prennent part du 16 au 17 janvier à Kribi, chef-lieu du département de l'Océan, région du Sud, à un séminaire très fort couru de sensibilisation et d'imprégnation à l'utilisation de la nouvelle application dont le succès semble d'ores et déjà un acquis. C'est une information à retrouver ce matin à la page 3. Et puis cacao, caoutchouc, banane en page 4, le Cameroun et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Le quotidien Infomatin parle également de la transformation locale du cacao ce matin et c'est le professeur Foucaletos Dientry qui inaugure une nouvelle industrie. Nous poursuivons la revue de la presse de ce matin avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui s'intéresse à la présidentielle de 2025. IBI annonce une nouvelle plateforme. Lors de son message à la nation le 31 décembre dernier, le président du parti Action, Ibrahim Yiché, communément appelé IBI, a annoncé le lancement dans les prochains jours de la plateforme Je m'engage pour l'alternance générationnelle. Cette initiative vise à encourager la participation citoyenne des jeunes et à promouvoir l'investiture des candidats issus de la jeunesse lors des prochaines échéances électorales, nous renseigne le journal à sa page 3. Et on parle de santé ce matin avec le quotidien de la santé. Excellence, c'est le professeur Eugène Sorgui qui est un modèle pour la recherche médicale en Afrique. D'ailleurs, le professeur est affiché ce matin à la grande une du journal. En petite une, on parle de coopération américano-camerounaise. Retrouvons un don de matériel médical pour renforcer la surveillance sanitaire. C'est le Cameroun qui vient donc de bénéficier d'un important don en équipements médicaux de la part des États-Unis. Cette aide d'une valeur de plus de 63 millions de francs CFA a été remise au laboratoire national de santé publique lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Nous poursuivons le périple de ce matin. D'ailleurs, nous allons terminer avec ce journal. Il s'agit du quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin qui s'intéresse au budget de l'État 2025 et revient avec les chiffres. 7 317,7 milliards de francs CFA sont pour redynamiser le développement socio-économique. Et voilà donc qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce matin. Agréable week-end à tous.